Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Je tiens à remercier écoutez, toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Voilà, un grand merci à vous et un grand merci aux personnes qui sont toujours, qui sont déjà abonnées, pardon, et qui continuent de me suivre et qui continuent à mettre des messages, etc. Merci, merci infiniment. Alors là, je finis les guidances sentimentales, relationnelles pour le mois de juin 2022, tout en sachant que mes guidances sont intemporelles, que vous leur dit dans 6 mois ou un an, elle pourra vous parler, parce que vous allez tomber dessus à ce moment-là. Ce sont aussi également des guidances qui sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Je vais faire aussi une guidance spéciale bonus anniversaire pour les Gémeaux, puisque le mois de juin, donc c'est l'anniversaire des Gémeaux. Et là, donc, je fais des sentimentales relationnelles et après ça, je vous ferai les guidances normales qui peuvent parler de tout sujet. Voilà, je voudrais qu'elle soit un petit peu courte, donc on va y aller tout de suite. Donc, comme vous avez pu le voir, écoutez, ça sera pour les lions, signe de feu. Merci à mes amis lions d'être sur ma chaîne. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte pour les lions qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Allez, on y va, s'il vous plaît, pour les lions, une carte. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Allez, ils ne veulent pas parler, les lions. Si, ils veulent... Ah, c'est parce qu'ils voient la vie en rose. Ils voient la vie en rose, c'est la carte numéro 38. 8 et 3, ça fait 11. Le 11, c'est le numéro des flammes jumelles. Alors écoutez, on va voir ce que ça nous dit, mais il y a peut-être un lien d'âme, c'est possible. Donc la vie en rose, je vais juste vous lire cette carte. Déjà, c'est magnifique, la vie en rose. Allez, c'est parti. Vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter, de bondir de joie. L'optimisme est l'unique option raisonnable, parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte, car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine. Comme dans le psaume 23, elle déborde. Voilà, écoutez, magnifique. Franchement, beaucoup de... Ouais, franchement, elle déborde. Donc c'est énorme, hein. Beaucoup de... Voilà, on vous dit aussi également de garder espoir, peu importe votre situation, hein, on va voir un petit peu plus là, mais gardez espoir, hein. Gardez espoir et croyez-y, hein, pour que cela arrive, hein. Allez, s'il vous plaît, est-ce que je peux avoir une carte pour les lions? Alors, là c'était l'oracle de E, et celui que j'ai dans les mains, c'est l'oracle des anges de l'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les lions. Oula. Ok. Alors, on nous parle d'enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, il y a peut-être des enfants autour de vous, vos enfants. Peut-être, on va voir, hein, peut-être qu'ils sont pas d'accord ou c'est possible. Du moins, je le ressens comme peut-être que vous avez envie d'acter une séparation et du coup vous avez des enfants et écoutez, c'est quand même assez compliqué de tout mettre en place, etc. C'est possible aussi, hein. On va voir le tirage et on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Et comme je vous disais, hein, le 3 et le 8, ça fait 11. Et il y a un lien d'âme. Alors peut-être que vous ne l'avez pas encore trouvé, votre âme sœur. Ça va venir, hein, pour les célibataires. Mais écoutez, peut-être que ça va venir. Et puis pour les personnes qui sont déjà en lien, qui ont déjà une personne dans leur cœur, écoutez, c'est possible pour moi que vous êtes en lien d'âme, hein. Allez, on continue. Et en 2D, regardez, j'ai une réconciliation. Pour certains, c'est peut-être une réconciliation avec sa femme jumelle, son âme sœur, ou quelque chose comme ça, parce que peut-être qu'il y a eu des petits soucis par rapport à vos enfants. Alors, ou que vos enfants soient assez grands pour vous dire non, papa, je veux pas de cette personne, etc. On me dit vous faire la misère. Ou alors ils sont trop petits et puis vous avez peut-être du mal
aussi à laisser vos enfants, enfin ne plus les voir tous les jours, hein, c'est possible aussi. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, est-ce qu'il y a encore une carte pour les lions? S'il vous plaît. Allez, une carte. Allez. Est-ce qu'il y a encore... Non, on me dit de changer de jeu. Alors, je vais changer de jeu. Je m'applique une qui est partie. Voilà. Allez, on va changer de jeu. Et on me dit, il faut prendre l'améthyste love. Alors, allons-y. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, avec l'améthyste love. Je sens comme il y a des... on me dit complexité. Je pense qu'il y a petits problèmes familiales à régler. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Mais vous allez voir la vie en rose. Hein. Donc, vous allez quand même, vous allez aller sur le bon chemin. Et vous allez faire le bon choix. Allez, on continue. Le bon choix. Et là, en dos de deck, on a l'été. Hein. Donc, vous voyez, ça arrive. Mois de juin, on va commencer l'été. Et la vie en rose, etc. Vous y verrez plus clair, à mon avis, pour cette fin de mois de juin. Et regardez, on a également l'automne. Là, ça veut dire que il faut que vous fassiez un petit peu de lâcher prise. Il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être et qu'il faut du coup laisser de côté, on va dire. Hein. Il faut vous détacher pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir la vie en rose. Hein. Allez, est-ce que j'ai encore une carte? Non, elle n'est pas tombée. Est-ce que j'ai encore une carte pour les lions, s'il vous plaît? Allez, est-ce que j'ai une carte pour les lions? Merci. Ouais, regardez, en dos de deck, franchement, on va faire toutes les saisons. Vous avez l'hiver, hein, vous avez l'hiver. Après, ça peut être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson que vous avez en face de vous. Là, j'avais Balance, Scorpion, Sagittaire. Mais c'est quand même la fin d'un cycle. Hein. Les blocages, vous voyez, avec l'été qui arrive, la carte qu'on a vue tout à l'heure, l'été qui arrive, la glace va fondre et vous allez trouver les solutions. Allez. Ah, écoutez, regardez. On me dit que oui, c'est une âme sœur. Donc, ou la personne que vous avez dans votre cœur, ou pour les célibataires, écoutez, la personne qui va arriver dans votre vie, on vous dit que ça sera votre âme sœur. Donc, pour les personnes célibataires, faites attention vraiment à la personne que vous allez rencontrer, parce que une âme sœur, c'est pas obligé qu'on la reconnaisse. Hein. On va se dire, tiens, je me sens bien avec cette personne. On a plein de points communs. Vous voyez, ça va être plutôt des choses comme ça. Mais c'est pas pour autant qu'on va avoir un coup de foudre ou un coup de cœur, vous voyez. Mais simplement le fait que, écoutez, vous allez bien vous entendre. Et parfois, je dis bien parfois, aussi, la personne ne correspond pas physiquement à ce qu'on attendait. Donc, ne vous arrêtez pas à ça. Essayez de connaître la personne. Si vous voyez que ça matche bien, que vous entendez bien, que vous avez un petit peu peut-être les mêmes passions, peut-être, vous voyez, essayez quand même de faire l'effort d'aller vers cette personne et d'apprendre simplement à la connaître. Après, vous verrez si ça le fait ou pas. Mais voilà, c'est ce qu'on vous dit. Essayez quand même d'avoir la patience de connaître cette personne. Et pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, hein, en lien, de mon avis, de flammes jumelles, hein, ça le dit. C'est bien ça. Donc, écoutez, des liens de flammes jumelles, on en rencontre quand même pas tous les jours. Donc, il faut faire l'effort. Si vraiment vous aimez cette personne, si en plus, et pour moi, une âme sœur ou une flamme jumelle, c'est réciproque. Il faut, écoutez, il faut quand même voir un petit peu avec la famille, avec vos enfants surtout, leur expliquer que papa ou maman est amoureux, que papa et maman ne peuvent plus, ne s'entendent plus, ne peuvent plus vivre ensemble. Alors s'ils sont petits avec des mots d'enfance, s'ils sont ados, il faut y aller un petit peu plus tranquillement parce que les ados, vous savez, c'est assez un signe de feu, quoi, c'est assez, voilà. Mais bon, c'est quand même un lien d'âme. Hein. Comme je vous dis, ces liens d'âme, on n'en croise pas à tous les coins de la rue. Allez, on continue. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les lions. Allez, qu'est-ce qu'on peut mettre pour les lions, s'il vous plaît? Mais c'est un beau lien. Hein. Un lien d'âme sœur, c'est flamme jumelle, c'est âme sœur, on va dire, il est un petit peu plus facile que le flamme jumelle, mais c'est un amour inconditionnel. Hein.
c'est le plus beau des amours. Hein. Allez, s'il vous plaît. Donc, il mérite, hein, comme on dit, il mérite qu'il soit vécu, cet amour. C'est ce qu'on me dit, hein, ce que mes guides me disent. Allez, merci. Hérédité. Ouais, vous voyez, il y a des petits soucis dans la famille. Que ce soit les enfants, que ce soit les parents, que ce soit les frères ou sœurs. Et aussi, on me dit peut-être un ami ou des amis qui sont vraiment très très proches de vous. Qu'on dit, comme vous savez, quand on dit, bah, écoutez, ils font partie de la famille, ces amis-là. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Il y a vraiment, voilà, ou les enfants, ou la famille, ou les grands-parents. Voilà, c'est un peu plus compliqué parce que, ben, il va falloir gérer ça. Mais on vous dit quand même, vous voyez, ce lien d'âme, c'est quand même un cadeau. Hein. C'est un cadeau de l'univers, hein. Un cadeau du ciel, un cadeau de l'univers. Peu importe en ce que vous croyez. Mais voilà, c'est vraiment un cadeau. Hein. Donc, pour les célibataires, je le répète, mais il faut vraiment prendre le temps de connaître cette personne. Hein. Vraiment. Allez. Et on me dit de prendre soin. D'en prendre soin. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Ça vous fait peur, c'est ce qu'on me dit. Ça vous fait peur. Mais n'ayez pas peur hein, d'être avec la personne, d'avoir un lien avec la personne, âme sœur ou femme jumelle, ou peu importe, et, ou de rencontrer cette personne-là, ça fait, je veux dire, c'est plus que bien, quoi. Allez, alors, on a la culpabilité. Ouais, je pense que des personnes autour de vous vont vous faire culpabiliser. Ben, généralement, c'est par rapport aux enfants, hein, en disant, ben non, tu peux pas te séparer parce que ben, tu as des enfants, tu peux pas te séparer parce que si t'es, voilà, t'es père, t'es mère, on fait pas ça. Enfin bref, il y a vraiment la famille qui s'y colle et qui s'y met, hein, vraiment. Donc, ben, vous saurez mieux que moi votre histoire, hein, mais votre situation, mais ouais, vous voyez, franchement, on vous montre du doigt, on vous dit que c'est pas bien, quoi. Mais après, que ça soit un lien de flamme jumelle ou un lien d'âme sœur, il n'y a que les personnes qui ont vécu ce lien qui peuvent comprendre. Surtout les flammes jumelles. Alors là, c'est un lien que personne ne peut comprendre. Si on n'y est pas passé, vous ne pouvez pas comprendre. C'est clair et c'est net. Hein. Et on a également l'évolution. Donc vous voyez, vous allez quand même vers la vie en rose, les lions. Vous allez quand même vraiment, du coup, pouvoir souffler dans quelques temps. Hein. Pour moi, ça sera dans l'été. Mais vous allez pouvoir... ouais, vous allez y arriver, hein, vous allez trouver les solutions, vous allez pouvoir vous détacher. Parce que ça, c'est compliqué aussi, hein, ça fait quelques années qu'on vit avec la personne, qu'on a des enfants, etc. Même si on n'aime plus cette personne, c'est quand même difficile de se séparer, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et puis, il y a un attachement, même s'il n'y a plus de sentiments amoureux, il y a quand même un attachement, donc c'est assez compliqué. Et regardez, il y a un bouclier. Ouais, vraiment, vous essayez de vous protéger, vous essayez de vous protéger de toute cette culpabilité que... Bah voilà, hein, que, vous voyez, vous êtes vraiment montré du doigt, vous êtes vraiment... et c'est les personnes qui sont proches. Hein. Pour moi, c'est la famille. Donc ça peut être... ouais, vous voyez, c'est la famille, c'est dans la maison. C'est vrai, c'est dans la maison. C'est dans la maison, donc ça peut être votre partenaire, ça peut être vos enfants, ça peut être vos parents, si vos parents vivent encore chez vous, parce que ça arrive aussi. Mais c'est vraiment dans la famille. Hein. C'est vraiment quelqu'un dans la famille. Et attention, une ou plusieurs personnes, hein, parce que vous pouvez avoir et les enfants et votre partenaire, et puis les parents, enfin ça peut être plusieurs personnes. Hein. Vous voyez, cet arbre, il a plusieurs branches, donc ouais, pour moi, ce n'est pas qu'une personne hein, qui est, entre guillemets, contre vous. Hein. C'est plusieurs, hein. C'est plusieurs. Allez, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair avec... donc ça, c'est l'oracle du miroir, et l'améthyste love, j'ai oublié de vous dire, et ça, c'est le grand oracle de l'amour. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, qui se retourne. Oh, magnifique. Magnifique, écoutez, regardez. L'amour. L'amour. Vraiment un lien d'âme, un lien d'âme. Ouais, franchement. Pour moi, c'est vraiment un lien d'âme. Femme jumelle, âme sœur ou autre. Mais il y a vraiment quelque chose de très, très fort entre vous. Mais vraiment. Quand je vous dis ça, vous voyez, ça me prend dans le ventre. C'est vraiment... ouais, c'est l'amour inconditionnel. C'est vraiment la bonne personne. Alors je le répète, pour les célibataires, ça sera un grand amour, hein, ça sera vraiment la bonne personne. Donc faites attention à la personne que vous allez rencontrer, essayez de la connaître, mais vraiment. Et regardez en dos de deck, voyez, j'ai le départ, le nouveau départ avec cette personne. Voyez, on prend l'avion, je pense que vous le voyez, il y a un cœur juste dessous. Voilà.
vous partez pour suivre votre cœur, hein, tout simplement. Vous partez vraiment pour suivre votre cœur. Hein. Et pour certains, ça sera une réconciliation. Il y en a qui sont peut-être en lien de flamme jumelle et qui pour l'instant, vous n'êtes pas, ou âme sœur, et vous n'êtes peut-être pas ensemble, vous êtes à distance aussi, on me dit, c'est possible, hein, parce que regardez, il y a l'avion, il y a un déplacement, vous êtes peut-être aussi par les kilomètres à distance, mais pour certains, ça sera une réconciliation. Hein. C'est quelque chose de très beau, hein. Franchement magnifique. Hein. Allez, je voudrais les faire courtes, donc allez, je vais... je vois pas. Ok, je vais prendre une carte, hop, de l'oracle des histoires de sorcières pour finir. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Voilà, magnifique. En dos de deck, j'ai distribué l'amour. Énormément d'amour, les lions. Énormément. Vous en avez distribué, vous voyez. Hein. Vous en donnez, vous en recevez. C'est la carte numéro 9. C'est la carte d'une fin de cycle. Hein. Magnifique. Et là, on a la carte Imagine et Conçoit. C'est la carte 1. C'est la carte des nouveaux départs. Et regardez ce que vous avez rêvé. Et regardez ce que vous voulez. Vous voyez, il y a toute... que ce soit l'amour, la richesse, le bien-être. Vous avez la transformation, la vie de château, la vie de reine, la paix pour moi avec ce petit poisson. C'est également la richesse, l'amour. Voyez vers quoi vous allez. Donc, suivez votre cœur, vraiment, les lions. Parce que franchement, il y a énormément d'amour. Énormément d'amour. Donc, écoutez... faites en votre âme et conscience, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Vous êtes en face de la bonne personne et pour les célibataires, vous serez en face de la bonne personne. Vraiment. Vos vœux vont se réaliser en fait. À ce que vous avez peut-être attendu toute votre vie va se réaliser. Hein. Vous voyez, ça sera plus dans le rêve, ça sera dans la réalité. Hein. Donc il faut acter tout ceci pour que ça soit justement dans la 3D, dans la réalité. Hein. Et comme je vous disais, la vie en rose. Hein. La vie en rose. Hein. Vous allez vraiment aller vers le beau. Hein. Et puis après, quand on est avec la bonne personne, eh bien, écoutez, c'est beaucoup plus facile dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine même du travail, etc. Tout est plus facile parce que vous êtes plus un, vous êtes deux. Même si là, vous étiez donc du coup en couple, mais c'était déjà plus un couple. Hein, c'était déjà plus un couple, c'était déjà... en fait, il n'y avait plus ni l'alchimie, ni la complicité, ni l'aide, surtout. Ni l'aide. Que là, la personne que vous avez dans votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer, c'est un tout. Hein. C'est un tout. Hein. Vous allez être, on me dit, dans l'harmonie. Mais c'est exactement ça. Hein. Vous serez vraiment en harmonie. Et puis, il y a énormément d'amour. Vous voyez, ces deux petites flammes, c'est des petits cœurs. Énormément d'amour. Hein. D'amour, pardon. Et ce qui est évidemment le plus important. Excusez-moi, j'ai un peu du mal à parler ce matin. Excusez-moi. Voilà, écoutez les lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Très très jolie guidance. Très très jolie guidance. Moi je vous retrouve pour donc les guidances normales du mois de juin 2022 et ensuite pour celle du mois de juillet. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.